Emmanuel Macron a réuni samedi Donald Trump et Volodymyr Zelensky en marge de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame. La Russie et le Bélarus concluent un accord prévoyant l'utilisation d'armes nucléaires en réponse à une agression. Vladimir Poutine a également évoqué le déploiement de missiles Oreshnik. Les groupes rebelles qui mènent une avancée fulgurante à travers la Syrie disent avoir commencé à encercler Damas. Le ministère syrien de la Défense a affirmé que ces informations ne sont pas fondées. Emmanuel Macron a réuni samedi Donald Trump et Volodymyr Zelensky en marge de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame. Le président français a d'abord reçu le président élu américain qui se déplaçait pour la première fois à l'étranger depuis sa réélection. Emmanuel Macron s'est ensuite entretenu avec le président ukrainien avant une rencontre trilatérale. Volodymyr Zelensky, qui a profité de son passage à Paris pour s'entretenir avec la présidente géorgienne Salomé Zourabichvili et le chancelier autrichien Karl Nehammer, espère pouvoir continuer à compter sur le soutien américain après la fin du mandat de Joe Biden. Le président ukrainien veut aussi éviter que l'Ukraine soit lésée dans de possibles futurs accords de paix avec la Russie. Les présidents russes et bélarusses Vladimir Poutine et Alexandre Loukachenko ont signé vendredi à Minsk un traité sur les garanties de sécurité qui prévoit l'utilisation potentielle d'armes nucléaires en réponse à une agression. La signature de ce document fait suite à la publication d'une version révisée de la doctrine nucléaire russe qui, pour la première fois, place le Bélarus sous le parapluie nucléaire de Moscou. Le Kremlin a déployé en 2023 des ogives nucléaires dans cet État voisin et allié, le premier déploiement de ce type depuis la fin de l'URSS en 1991. Vladimir Poutine a également déclaré que la Russie déploierait au second semestre 2025 sur le territoire bélarusse des missiles balistiques de moyenne portée Oreshnik testés en novembre sur Dnipro, en Ukraine. Loukachenko, qui dirige le Bélarus depuis plus de 30 ans et dépend des subventions et du soutien russe, a permis à Moscou d'utiliser son pays comme base arrière lors du début de l'invasion de l'Ukraine. La dirigeante de l'opposition bélarusse en exil, Svetlana Tikhanovskaya, a condamné cette nouvelle alliance et y voit une nouvelle concession en faveur de Moscou pour renforcer son contrôle sur le pays. Nouvelle avancée spectaculaire pour les insurgés syriens. Les rebelles ont déclaré avoir commencé à encercler la capitale syrienne Damas ce samedi après s'être emparés de villes proches. Un exploit qui intervient moins d'une semaine après la prise de contrôle de la plus grande ville du nord du pays, Alep. Dans leur offensive éclair, les rebelles ont réussi à se déployer vers le sud et à capturer Hama avant de commencer une avancée vers Homs, troisième ville du pays. Les insurgés ont également affirmé avoir pris le contrôle de la majeure partie du sud de la Syrie, profitant selon eux du retrait des troupes gouvernementales de la région. De son côté, le ministère syrien de la Défense a affirmé que ces informations ne sont pas fondées. Présent au forum de Doha, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a estimé que la Syrie ne pouvait pas tomber sous le contrôle des terroristes. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a échappé de peu à la destitution samedi, après le boycott du vote par les élus de son parti. 200 voix étaient nécessaires pour valider la motion de destitution, mais seuls 195 députés se sont présentés dans l'hémicycle, rendant le vote invalide. L'opposition sud-coréenne avait appelé à la destitution du président après que ce dernier a tenté d'imposer la loi martiale mardi soir, avant de revenir sur sa décision quelques heures plus tard. Avant le vote de samedi, Yoon Suk-yeol a présenté ses excuses à la population et affirmé qu'il fera face à toutes les conséquences juridiques de sa décision. Aux Pays-Bas, l'effondrement partiel d'un immeuble a fait au moins 3 morts ce samedi à La Haye. Et le bilan devrait s'alourdir dans les prochaines heures. À l'origine, une explosion suivie d'un incendie. Les causes n'ont pas encore été déterminées. Toutes les pistes sont explorées par les enquêteurs. À la tombée de la nuit, les recherches sous les décombres se poursuivaient, mais le maire de la ville estime que les chances de retrouver des survivants sont minces.